excellent week-end à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Gouizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Messe de requiem à mémoire de Papa Zéphirin Tamba, père biologique de l'abbé Patrice Tamba à la paroisse Saint-Charles Luanga Kabondo. Un trou s'est créé au niveau de la complexe scolaire Confiance 1, empêchant ainsi la libre circulation des piétons ainsi que de véhicules. Hausse prix des denrées alimentaires et autres dans les différents marchés de la ville. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par cette triste nouvelle. Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Bouma, a présidé ce samedi 11 janvier 2025 en l'église paroissiale Saint-Charles-Luanga Bouma Kabondo, la messe de funérailles des Zéphirin Tamba Tamba, père biologique de l'abbé Patrice Tamba. Regardez. C'est en l'église paroissiale Saint-Charles-Luanga de Boumakabundo que Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré la messe de funérailles de Papa Zéphirin Tamba Tamba, père biologique de l'abbé Patrice Tamba, vicaire à Patou. Amis et connaissances, collègues de service, membres de famille étaient présents pour rendre un dernier hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement Pépé. Priez pour l'âme de Papa Zéphirin en les recommandant à Dieu dans l'espoir de la résurrection. Telle est la vocation de célébrer la messe des funérailles. Dans son homélie, le père évêque a rappelé avec gratitude la vie de Papa Zéphirin Tamba. Buku Papa Zéphirin Kananande Mbas, pika kwa Mbas tete tango ya Rwanda Muno, Rwanda Mbakaka nilokola betu saba jambo ya Koso sikabike mwataka pe nakata nibuntu de tukimesana na hawa samu na kukwisa na tisa inyongo yai pasi yai na bampangi ya beto na kula beto tubaka tukula tukusa nemu tindo ina beto pete salilaka uzingira ikakaka na tango ya kiese mingi na tango ya pasi kuisa kubwa bampangi ya beto na nzoto Samu akata kinyongo inakena Paulo kifufu vundukila Paulo betu sabati betu kena muda ya 2025 ibundu keso sabetu betu kwanda bawala ya kifufu mutibina betu natina kifufu na baninga ya betu inakele na pasi na kukuza sambi na sika mosi na ba utubila bao bandinga ina ya mboto ya kufuani ke kutula bao na kivufu ina kele bisa bao mitima. La disparition de Papa Zéphirin crée un vide, des blessures difficiles à surmonter. Appelé désormais les derniers adieux, cette dernière prière de la liturgie du défunt s'est déroulée autour du cercueil avant les transferts du corps de l'illustre disparu au cimetière entre terre et ciel de Kimpungu.
Ici, il est rappelé que Papa Zéphirin Tamba fut fonctionnaire de l'État. Il laisse derrière lui 5 enfants. Que son âme repose en paix. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la ville portière et historique de Boma ont laissé plusieurs traces, notamment des délabrements routiers, cas du tronçon allant du complexe scolaire La Confiance 1 jusqu'à l'agence REMS, qu'un trou s'est créé en cet endroit, empêchant ainsi la libre circulation des piétons ainsi que des véhicules. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la réalité. Bénédictine Ndjouzi signe ses reportages. Nous sommes sur les tronçons allant du complexe scolaire La Confiance 1 jusqu'à l'agence REMS, située dans la commune de Kabondo. Les reporters de votre télévision ont constaté qu'un trou venait de se créer depuis la dernière pluie qui s'est abattue dans la ville. Les habitants de ce coin trouvés sur les lieux expliquent l'origine de ces trous. En tout cas, Efika Oyo est vraiment bien tenu, Maboule et Salibadeka. En tout cas, Bakonja Mboka, Bota la vision citation. Parce que Awa, est vraiment Ndela. Taba Moutuke Doleka, et de Moule et Salé Tiki Badeka. De Maboule est vraiment partout. Et qu'on risque Prince Peko Boukana. Et Boukana Bisse Koto est danger comme il a un cabinet à Bisse Koto. En tout cas, Batala Likambo, pour les risques à la classe Badeka, Awa, confesse, c'est Bimi. Bana bekol mususu bazoleka omoni bien te mutu bazosa risque kuna ebwaka mikoto risque na bana tokobotala biso ya mboka okipaka kuma bandela na bambule landani po bozwa na tako kita na terrain bolandela bandela botala place de salba de gars soki constance wana eza na ya Congo ya biso omoni ekozala bien bandela oyo ekozala bien suivi na baservice sokotamba basoko ozokipe te omoni badegea kosala masomo degea esalami mutu ke koi bato bakufi à peine l'état ce ce n'est pas bon il faut volandelaka service ezalaka etalaka soki mule beti bacontrole bandela ce n'est pas bien au monde boye bamutu kotoleka barisque mabulu eza de faut bayeba vraiment koplace volant so bayebi koplace volant te omoni accident esalami bien vraiment te batangila beto inde presse na beto mosi na beto mosi bachauffeur sinon moyen kosala sibitu lesa la grève mais ngeke sala grève l'État n'est pas la condamné. Il n'est pas la plan, l'État faut des ça, parce que il y a une mose, il y a une mose maire de la ville, même le gouverneur Bayak, dans un monde en train de bête. On va pas qui peut y qu'elle fait. Mais que moi, je vais t'en avoir, je vais pas faire caca fan. Moi, je vais pas qui va qu'elle fait, même quoi, on va mettre un camp, on va mettre un couteau, on va mettre un deal. Mais qui peut pas caca faire. On va mettre ni ça. Faut l'État tout état de membres là c'est prince c'est une ville là ya commune ya mekufua vrai kufua ya kufua l'État ni baka solution c'est une njira bandi l'État ni bwana na fete mangangu ya kuteli mina kama mambo akaka na ba press ya wela kujibere kiduka libulume sala mambo kame wa luteleka ikelefe betime suka mdoto njira ngomaga mosi. Ces derniers sollicitent l'intervention urgente des autorités de la ville de Boma et environnantes. Restons toujours dans ces dossiers consacrés au délabrement des routes pour suivre André Mvumba-Sita, chauffeur taxi, qui n'a pas manqué de dire mot quant à ses propos recueillis par nos reporters. Juste place yaï, maintenant vous comprendre que maza mikakatuka na zulu kuna ulege yazengisa kuiza juste na école ya confiance mais yake bouche maza kana kuzengisa temana kata prince do fioti kama bikana kama nene ya shaki mekaluta van yake kubwa tina ndunga kwako ndio tena comprendre que l'État na kumona bien na kumona fait aujourd'hui peut-être na comprendre njila ni ya commune ya mekuma samunge kuma na na rompwe tout un problème donc l'État bête m'a peut revoir diambo ya vraiment c'est très souffrant ba caniveau ndeke le fait kana ba caniveau vandaka sinon maza kana kusengisa vena prince samu ya timuna prince ko déjà na yichi ya masako déjà prince ya mebikana kaka ya bukan donc presque 2 mvula be 3 mvula mekatumba na noka dia prince ya ketumu sengana kwa en tout cas bafuma bwala batala diambo ya babika vanda ka kutala intérêt personnel mais batali bavanda pe na souci ya population parce que population met fana ko nyonga ka bénédiction ke vanda ve na kifumu yi parce que kifumu yi na population de ke voter ça mo ke vanda fumu ke fumu pe le ko na place reconnaître que batina voter ke mo pe bavanda un peu satisfait en tout cas ba me ka pe ko revoir diambo na bika tala intérêt personnel.
La République démocratique du Congo a tenu le jeudi dernier la première réunion de sa troïka politique de l'année sous la présidence du ministre du Budget Aimé Boji. Au cœur des discussions figurait l'accord récent avec les Fonds monétaire international portant sur un financement record de près de 3 milliards de dollars destiné à soutenir la croissance économique et la lutte contre les changements climatiques. Le mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, la stabilité a été effective, observée à la fois sur le plan de l'inflation que du taux d'échange. Ce n'était pas évident et ça a été un résultat tangible de la coordination des politiques monétaires et budgétaires et surtout la mise en œuvre des orientations données par le président de la République en ce qui concerne la préservation des pouvoirs d'achat. Donc, il y a eu un sentiment quand même de satisfaction pour cette performance réalisée en 2024 et donc un appel a été lancé pour poursuivre sur la même lancée, c'est-à-dire en dépit des défis qui se dressent devant, maintenir le cap en termes de gestion budgétaire, en termes de gestion monétaire pour préserver la stabilité, comme j'aime le dire, qui est le premier bien public qui peut être donné à la population. Ensuite, on a vous savez que l'année 2024 s'est également clôturée par la conclusion d'un accord extrêmement important avec le Fonds monétaire international pour près de 3 milliards de dollars. C'est historique, c'est la première fois que le FMI a un engagement de cette hauteur-là. Et donc, les autorités veulent mettre toutes les chances du côté de la République pour réussir cet engagement. Et donc, il s'est agi d'abord de partager les calendriers de la première revue, vous savez, qui couvre la période de janvier à juin 2024. Et là, déjà, les discussions vont démarrer à la fin de ce mois de janvier. Et donc, il était question pour les autorités de pouvoir passer en revue tous les indicateurs et les principaux engagements pris avec le Fonds monétaire international en termes de repères structurels pour nous assurer que tous ces engagements-là seront mis en œuvre aux dates, aux échéances convenues. C'est cet exercice qui a pris un peu plus de temps parce que nous avons à peu près 10 repères et pour le gros concerne la gestion des finances publiques où on doit gérer, par exemple, la situation des dépenses en urgence, où on doit essayer de déployer les comptables publics dans les ministères pilotes pour la déconcentration de l'ordonnancement. Et donc, du côté de la Banque centrale, elle doit également définir sa politique d'intervention sur le marché. On a essayé de passer en revue tous ces engagements-là pour nous assurer qu'ils seront tenus dans les délais afin de garantir que la revue sera un succès. Vous savez, l'année passée, on a conclu de manière historique un programme pour la première fois. Et donc, cette expérience-là doit être maintenue et renouvelée. Et de son côté, Jimmy Bunga nous apprend que la situation du social des Congolais tourne toujours au ralenti. Chercher à équilibrer les paniers ménagers du Congolais, une urgence à ces jours. Suivez. Les quotidiens du Congolais, un véritable casse-tête pour la population, un constat très amer après l'annonce du chef du gouvernement sur l'équilibre de la panier ménagère. La femme ménagère souffre tous ces derniers temps sur les comment satisfaire les besoins de son domicile. Les denrées alimentaires ne cessent de subir l'inflation, ce qui inquiète bon nombre de Congolais. Malgré les différents cris d'alarme lancés auprès des autorités, rien n'est séduisant dans les larmes des Congolais auprès de décideurs. Où allons-nous avec cette hausse des prix qui non seulement affecte les paniers ménagères, mais aussi plusieurs autres articles tels qu'un sac de ciment qui avant 2025 se vendait à 28 000 francs congolais, soit 10 $, se vend aujourd'hui à 32 000 francs congolais. Remédier à cette situation, tel est le souhait de tous les Congolais,
car, dit-on, ventre crée n'a point d'oreille. Une invitation est lancée aux autorités de tourner les regards sur les sociales des Congolais. Ça, mon amant, aussi depuis tous ces derniers temps, vraiment, Batoui n'a que vraiment na côté na comme affaire économique. Affaire économique, bafata la dossier surtout na ba société et ba Congo Fiti, Sosmex, il faut battre la maman. Et puis l'État peut-être pas au bagana baka raison que non et y a des problèmes ba taxe bagana futa ka l'État que na ko seke ba taxe. L'État peut en France ça ba muté ko ça ça mu population va na muté no sambote. Parce que quand la population qui a vivre un beau TV, il y a vraiment un beau TPV. Naya ou betke lomba na fumo beto ya Haïti son excellence Monsieur le Président Fatou Beton anisa la vraiment membre ni ta la vraiment na membre na économie na samuti ba société ina baba moyen ko kitira babi na samu peuple na vendre bien. Au peuple tant babi magana ko monter. Et puis ngeke mona erangaka dollar ya kemani parfois erangaka na stabilité mais ngeke zimukira kaka qui m'a même monté. Or qui mangue mona déjà me bola 1000 francs. Déjà na bête batuke te kaka déjà il y a me pesé bête déjà mais ça la bête déjà bien fait. En principe des choses, il faut maintenant peut changer ba prix. Maintenant pour changer ba prix or bête que en plan structure de prix na affaire économique ça là. Ngeba me ko za tera na structure de prix ngé. Prix en kaka na tableau ngé, prix en kaka déjà ngé kangama. Or il y a quelqu'un qui a proprement dit volonté à bête fait. Mais ngeme kwenda bubu ngeme ko kutana prix na ngesu mbraka babima bubu yayi mbazi ngeke kwenda prix ngaka metira bete na momango ina ngemo déjà de dime kuma na difficulté or bete ça la fait que no bete ko oseke ba prix donc bete na ku fonda sana bete na bete donc peut-être il a tina lomba vraiment na l'état baba kila bete disposition ça mon mambo ba prix ku babima ko monter au chaque jour une kede kala muka kima monter. Même dollar qui a fait monter, mais si vous la RDC a introduit une liste de 170 détenus transférés à la prison d'Angenga pour être exécutés à la peine de mort. Les plus amples détails avec Bénédicte Njoussi. La République démocratique du Congo a réintroduit l'exécution de la peine de mort après une interruption de 20 ans. Cette décision annoncée en mars 2024 vise principalement à lutter contre les violences urbaines et les groupes criminels appelés Kuluna. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a également exprimé son soutien à l'intention de la peine de mort aux criminels économiques. La peine de mort en RDC est régie par plusieurs textes législatifs, notamment la Constitution de 2006 qui qualifie la vie humaine de sacrée. Article 16, le Code pénal congolais modifié par la loi numéro 15/002 du 31 décembre 2015 et le Code pénal militaire de 2002. Récemment, plus de 170 prisonniers condamnés à mort ont été transférés à la prison d'Angenga, une prison de haute sécurité située dans la province de la Mongala, dans le nord-ouest du pays. Parmi eux, 70 viennent de Kinshasa. Ces détenus âgés de 18 à 35 ans sont accusés de vols à main armée et sont considérés comme responsables de l'insécurité dans les grandes villes. La peine de mort est également perçue comme une punition cruelle et inhumaine. Et le défenseur des droits de l'homme appelle à son abolition et à la mise en place de réformes judiciaires pour garantir des procès équitables. Je dois féliciter Monsieur le ministre de la Justice parce que tous ces derniers temps, même dans nos milieux, vous allez vous en sentir quand vous dormez. Donc, alors à ce moment-là, il faut être très vigilant. Vraiment des voleurs qui sont en train de nous déranger vraiment totalement. Eux, si l'on vérifie bien, il y a plusieurs parents qui savent aussi que leurs enfants sont des Kuluna. Et puis, parmi ces enfants-là, dont les parents qui fassent toujours de mauvaises choses, son enfant en fait tuer ou récupérer la machette pour menacer des gens sur le terrain.
Et moi, je vous m'étonne parfois. Vous verrez que le parent en question, on a arrêté son enfant et il est la première personne encore d'aller défendre son enfant. Mais quand votre enfant est arrêté, mais là, à ce moment-là, il faut laisser l'enfant pour subir la peine. Parce que quand il subit peut-être la peine, vous verrez si vraiment c'est une personne qui raisonne. Et là, à ce moment-là, vous verrez que peut-être il peut changer. Mais quant à moi, la décision prise par son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, là vraiment, je lui encourage pour cette décision. Parce que, comment se fait-il tout le monde a besoin de vivre. Mais nous avions plusieurs problèmes qui nous dérangent aussi. Mais certaines personnes sont endormantes et vous êtes là pour déranger les gens pendant la nuit et munis de machettes. Voyez maintenant, il y a eu la première vague, la deuxième vague et troisième vague déjà. Je pense que c'était passé entre les 5 comme ça de ce mois de janvier. Moi, je dois féliciter Monsieur le ministre de la Justice de toutes les décisions qu'il a prises pour la situation des peines de mort. Un mot sur la passe sportive, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Coupe d'Afrique des champions, fin de l'aventure pour les tout-puissants Mazembe après sa défaite le vendredi 10 janvier 2025 en Algérie face au MC Alger, récit rendu par Bénédicte Ndjouzi. Le tout-puissant Mazembe est officiellement éliminé de la Ligue des champions de la CAF 2024-2025 après sa défaite à 1-0 ce vendredi 10 janvier 2025 en Algérie face au MC Alger, un match comptable par la 5e journée de la phase des groupes. Avec seulement 2 petits points au compteur en 5 sorties, le Cobolojois ne peuvent pas voler plus loin cette saison en compétition africaine et s'arrête à l'étape de la phase des groupes. Lors de la dernière journée, le TP Mazembe recevra Al Hilal, leader de ce groupe A, déjà qualifié avec 10 points. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à pause en rappel des titres. Messe de requiem à mémoire de Papa Zéphirin Tamba, père biologique de l'abbé Patrice Tamba, à la paroisse Saint-Charles Luanga Kabondo. Un trou s'est créé au niveau de la complexe scolaire Confiance 1, empêchant ainsi la libre circulation des piétons ainsi que de véhicules. Hausse prix des denrées alimentaires et autres dans les différents marchés de la ville. C'est par ici que nous tirons complètement des rideaux de ce journal, un journal de Bénédicte Ndjouzi qui a connu les concours rédactionnels de Jimmy Bunga sous la réalisation et la production de Romé Bunga Crepengumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, excellent week-end à toutes et à tous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.